Après, il y a d'autres types de ratios qu'on peut calculer. Donc là, on avait vu déjà les trois principaux composantes sur le bilan fonctionnel. Maintenant, on va voir des ratios qu'on peut calculer aussi. Déjà, vous avez le ratio de solvabilité générale. Donc, comment est-ce qu'on le calcule? On prend l'actif, les actifs sur du court et moyen terme, donc actif circulant plus actif de trésorerie, divisé par passif circulant plus passif de trésorerie. Idéalement, ce ratio il doit être supérieur à 1. Ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce que l'entreprise est vraiment capable de rembourser ses dettes de court terme et de moyen terme? Ça veut dire que normalement, ces dettes de court et moyen terme, donc ça veut dire ces dettes fournisseurs et ces découvertes bancaires doivent financer justement suffisamment ces disponibilités et ces stocks, ces créances, etc. Donc on va se demander, est-ce que vraiment on a suffisamment de passifs aujourd'hui pour pouvoir financer tout ça? Le but c'est d'être supérieur à 1. Ensuite on a le ratio de FRNG. Donc là on retrouve le FRNG comme dans le précédent ratio, sauf que là on va faire un ratio. Donc passif stable divisé par l'actif stable. Si ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que naturellement le passif stable est supérieur à l'actif. Ça permet de montrer que le passif stable, il finance intégralement l'actif stable et donc on est justement en excédent structurel, ce qui est une bonne chose pour l'entreprise. Donc il faut que ce ratio soit supérieur à 1. Ensuite, il y a le ratio financement des immobilisations. Pour être honnête avec vous, c'est quelque chose qu'on ne s'en sert pas tellement. Moi, je l'ai très rarement utilisé pendant mes cours et pendant même en entreprise ou pendant mon examen. Très très rare en tout cas. Donc là, vous prenez les capitaux propres de l'entreprise, donc les capitaux qui appartiennent à l'entreprise, divisés par ces immobilisations en net. Donc immobilisation corporelle, incorporelle et financière. Idéalement, ce ratio il doit être encore supérieur à 1. Parce qu'on va se demander, est-ce que l'actif stable de l'entreprise est financé par des fonds propres de l'entreprise ou par des emprunts, justement. S'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'on a des immobilisations, c'est bien, et en plus, ces immobilisations, elles sont financées par nos propres fonds. Ça veut dire qu'on n'est pas dépendant des banques. D'où le prochain ratio, c'est ce qu'on appelle le ratio d'autonomie financière, où vous allez diviser vos capitaux propres par vos dettes financières. Ça va permettre de calculer une proportion. Est-ce que justement votre passif il est constitué de 40% de fonds propres et 60% de dettes financières, ou est-ce qu'il n'y a que 10% de fonds propres et 90% de dettes financières? Dans ce cas-là, on sera vraiment dépendant des banques. Ça permet vraiment de savoir est-ce qu'on est dépendant des banques, et forcément en cas de difficulté, ça risque de coincer si jamais on a beaucoup trop de dettes financières. Il y a d'autres ratios qu'on peut calculer, c'est ce qu'on appelle des ratios de rotation qui sont eux exprimé en jours. Donc vous avez le ratio des stocks, donc ça veut dire c'est la quantité de stock qui est exprimée en jours. Idéalement ce ratio de stock doit être le plus faible possible puisqu'on doit avoir le plus faible stock possible, parce que le stock ça coûte beaucoup d'argent en termes de mobilisation de trésorerie, en termes de casse, de manutention, donc il y a plein de risques d'avoir du stock. Le but c'est qu'il soit le plus faible possible. Concrètement, ça veut dire qu'on va calculer ce ratio, on va dire aujourd'hui, on a 30 jours de stock ou 30 jours de chiffre de stock. On a 25 jours de stock. Dans notre magasin, ça veut dire que si on n'est pas livré, on est censé durer 25 jours de stock. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on peut, pour être extrêmement concret, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on le calcule? Vous prenez le montant de vos stocks sur votre période, ça peut être sur un an, par exemple, si on multiplie par 360, que vous divisez par le coût d'achat des stocks sur votre période. C'est-à-dire que vous avez justement un certain montant de stock en réserve et justement vous l'avez acheté à une certaine valeur, donc le coût d'achat des stocks sur la période. Ça va vous donner le ratio de rotation des stocks. Après, vous avez le ratio des créances clients. Alors attention, il faut faire très attention parce que dans votre bilan justement comptable, vos créances clients sont exprimées en TTC. Ça veut dire que votre chiffre d'affaires de la période, vous allez devoir le mettre en TTC puisque la plupart du temps on va vous le donner en hors taxe. Ça, il faut faire très attention. Alors soit vous mettez vos créances clients en hors taxe et les chiffres d'affaires en hors taxe, soit vous mettez tout en TTC, mais il faut vraiment avoir la même base, c'est-à-dire soit TTC, soit hors taxe. Donc là c'est très simple, vous prenez vos créances clients et vous prenez le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur un an si vous faites sur un an. L'idée c'est de calculer le pourcentage justement de votre chiffre d'affaires qui est encore en suspens parce qu'il y a des créances clients. Donc le but c'est que ces délais de paiement soient le plus faible possible également, parce que ça veut dire que si un client ne vous a pas payé, ça veut dire que vous avez pour l'instant un problème dans votre trésorerie parce que vous n'avez pas encore récupéré l'argent du client. Donc vous risquez d'avoir quelques difficultés de financement par la suite. Après il y a un autre ratio, c'est le ratio des dettes fournisseurs. Donc
le ratio des dettes fournisseurs, tout simplement vous prenez vos dettes fournisseurs. Alors là attention, les dettes fournisseurs sont exprimées également en TTC. Donc ça veut dire que votre coût d'achat des stocks de la période, il doit être aussi en TTC. À l'inverse du ratio des stocks où les stocks sont exprimés en hors taxe. Donc votre coût d'achat est exprimé en hors taxe. Donc là c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on a des délais de paiement qui sont accordés par les fournisseurs. Donc par contre, idéalement, ce ratio doit être le plus élevé possible. Parce que quand un fournisseur nous accorde un délai de paiement, ça nous évite de mobiliser la trésorerie dans du stock et donc de l'investir dans d'autres choses comme de la communication, du marketing, et donc de booster nos ventes et de continuer à vendre en plus grande quantité, plutôt que de l'investir dans du stock qui va après, en quelque sorte, pourrir en réserve, et donc il y a plus de chances aussi de s'abîmer que de se vendre. Donc c'est bien d'avoir des délais de paiement. Parce que voilà, vous allez avoir en tout cas un gros boost au niveau de votre trésorerie. Donc, ça correspond tout simplement aux éléments du BFR. Quand vous regardez le besoin en fonds de roulement, il est constitué du stock, du niveau stock, il est constitué des créances clients, il est constitué justement des dettes fournisseurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement quand vous faites ces ratios de rotation exprimés en jours, en fait vous faites référence aux besoins en fonds de roulement. Qui est exactement, c'est ce que je vous ai dit, c'est le stock plus les créances, moins les dettes fournisseurs. Donc le but, c'est ensuite de comparer par rapport soit à N-1, donc par rapport à l'année précédente, où est-ce que vous en étiez, par rapport à un autre concurrent ou par rapport à un autre magasin du réseau. Par exemple, voici votre entreprise, et là vous avez votre réseau, c'est-à-dire la moyenne sur votre réseau, à quoi il correspond. Donc vous, notamment, vous avez des créances clients qui sont estimées à 44 jours de chiffre d'affaires. Le réseau, c'est 46 jours de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que vous êtes inférieur à eux. Et comme on a dit, les créances clients doivent être le plus faibles possible. Ça veut dire qu'on est plutôt bon. Sur les stocks, par contre, on a 37 jours de stock. Alors que le réseau, en moyenne, ils ont 33. Là, par contre, le stock, normalement, on doit être le plus faible possible aussi. Pour plein de raisons de trésorerie notamment. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas bon par rapport au réseau. Pour les fournisseurs, on a 77 jours, justement, de chiffre d'affaires, on va dire, qui est accordé. 67 jours de délai de paiement en quelque sorte, donc c'est beaucoup plus important que le réseau qui a 60 jours, et ça c'est plutôt bien parce que on a bien dit que les délais de paiement pour les fournisseurs doivent être le plus élevés possible.